D'autres curiosités pour regarder. Les méthodes naturelles, on les voit souvent pour favoriser ou différer une grossesse et on a seulement cette image-là. Et en fait, Evelyn Billings disait bien que c'est la connaissance que toute femme devrait posséder de son corps. C'est-à-dire que c'est vraiment une connaissance qui va permettre à la femme d'être vraiment femme et à l'homme de pouvoir compléter la femme, de pouvoir aussi la comprendre. Et je pense que c'est vraiment une richesse pour le couple. On peut voir et observer, c'est une désaffection de plus en plus importante pour la contraception hormonale qui a été révélée en partie par une forte médiatisation autour de ce sujet-là et une libération de la parole des femmes. Il y a un retour au naturel qu'on observe dans notre société de manière générale et qui est aussi un retour au naturel du corps, le fonctionnement du corps. Elles se sont rendues compte qu'en altérant ce fonctionnement, qu'en prenant un médicament qui venait à l'encontre, elles avaient des effets secondaires. Ces femmes-là veulent se tourner vers autre chose, veulent du naturel. Voilà. Et donc ces femmes-là nous interpellent et font boule de neige, elles sont plus nombreuses et donc elles nous donnent envie, nous, de transmettre plus largement. Nous sommes hommes et femmes complètement différents et complètement complémentaires en même temps. Ces méthodes naturelles nous permettent à nous, les hommes, de pouvoir comprendre de façon plus fine, plus profonde, le fonctionnement physiologique de son épouse, de communier, par amour bien sûr, de communier à ses cycles. Ces couples en fait découvrent en repartant de leur nature, de leur physiologie, du fonctionnement de leur fertilité, de leur corps. Ils découvrent les différences dans leur psychologie aussi, dans leur comportement et je suis toujours étonnée de voir les hommes aussi émerveillés du fonctionnement si complexe de leurs femmes et ça les invite à mieux les comprendre, à mieux les découvrir et leur faire confiance en étant davantage dans le respect. Nous avons découvert cette méthode au moment de nous marier. Pour moi, ça a été vraiment une joie de me découvrir en tant que femme, en fait. De voir que je pouvais moi-même comprendre ma fertilité au lieu de la subir. Et c'est vraiment ça, moi, personnellement, qui m'a poussée à vouloir la transmettre à d'autres femmes. Moi, sage-femme, les médecins également sont interpellés tous les jours dans nos consultations par des femmes qui ne veulent plus de contraception, qui veulent autre chose, qui veulent aussi reprendre le pouvoir sur leur corps, on appelle ça aujourd'hui l'empowerment. Elles veulent reprendre le pouvoir et la maîtrise, l'expertise aussi. Notre enjeu aujourd'hui, c'est de permettre à l'homme de rester dans cette connaissance, que les femmes ne soient pas dans le tout pouvoir et qu'ensemble, ils puissent trouver le chemin d'un amour plus profond. Il faut être deux pour faire un bébé. Je crois qu'une méthode qui nous permet d'être deux pour différer une grossesse est la seule méthode qui permet justement de communier à cette fécondité, qu'une fécondité de couple. Au fur et à mesure des années de mariage, on découvre que c'est un cheminement de couple. Ça nous aide à nous comprendre dans l'intimité, donc ça va vraiment au cœur de ce que nous sommes vraiment. Et pour nous, c'est une richesse. C'est pas si simple, vous l'avez vu, il y a des exigences. C'est un chemin, voilà, il y a des phases d'attente et effectivement, parfois dans ces phases-là, on a du désir. Et on essaie d'éduquer son désir. Certes, il y a des contraintes, il y a des règles à observer dans les méthodes naturelles de naissance, mais ce sont des contraintes qui sont portées à deux. Quelque chose qui est porté à deux est toujours plus facile et construit davantage le foyer. Renseignez-vous, prenez le contact d'associations qui enseignent ces méthodes, que ce soit Billings, Fertility Care ou Symptothermie. Allez rencontrer des personnes qui transmettent, des personnes qu'on appelle moniteurs ou conseillers ou instructeurs, qui vous donneront déjà des éléments, des clés pour vous permettre de choisir. Nous animons des week-ends de formation avec mon mari. Et puis nous recevons aussi des couples en soirée. Nous avons suivi nous-mêmes en tant que moniteurs une formation d'accréditation. Nous, en tant que moniteurs, on s'adapte en fait. On accompagne chaque femme là où elle en est, au rythme où elle va. On conseille en fait, on interprète avec elle le tableau. On donne le meilleur de nous-mêmes pour accompagner chaque femme là où elle en est. Il faut foncer, il ne faut pas avoir peur.
Cette alternance des périodes fécondes et infécondes permet d'entraîner notre désir, de le faire mûrir pour justement nous donner des moments intenses de rapprochement quand ils sont attendus, quand ils sont mûris, et dans les périodes d'abstinence, eh bien, de faire mûrir d'autres signes d'affection, d'autres signes d'amour, essayer d'être un peu inventif. Ça nous a vraiment soudés, vraiment soudés. Voilà, parce qu'il y avait une intimité qui était développée, une belle complicité, et qu'on a encore aujourd'hui. Et ben merci.